Notre invitée, c'est Isabelle Potier. Bonjour Isabelle Potier. Bonjour. Députée bruxelloise pour Écolo. D'abord le métro. On va peut-être d'ailleurs devoir scinder la discussion en deux. Il y a la station Toute-Silmans, donc ça c'est la portion entre la gare du Midi et le centre-ville de Bruxelles. Et puis il y a le prolongement vers le nord-est, vers Schaerbeek et vers l'Institut Bordet. D'abord, Toute-Silmans. C'était prévisible ce qui se passe ou pas ? Oui, en effet, il faut bien comprendre qu'il y a deux tronçons. Et pour l'instant, on parle des travaux sur le premier tronçon. Le deuxième, il n'y a pas encore de permis et encore moins d'adjudication des travaux. Alors, est-ce que c'était prévisible ? Disons que des experts, comme Pierre Lacomte, l'ancien président de l'IUTP, et Claude Van Den Hoof, qui était ancien fonctionnaire des communications nationales, et de nombreuses associations avaient prévenu qu'effectivement, il y avait un risque de choisir ce tracé parce qu'il se situe dans l'ancien lit de la Seine, qui est particulièrement instable. Oui, c'est ce que nous disait aussi Geoffroy Coumans de Brachten tout à l'heure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait dû écouter ces experts et qu'on n'aurait pas dû essayer de percer un tunnel de métro à cet endroit-là ? Qui a décidé de ça et est-ce que c'est une faute ? Alors, probablement qu'on aurait dû écouter les experts et la société civile. Malheureusement, il n'y a pas eu de débat sur l'opportunité du métro. La difficulté, c'est que la situation, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et qu'il faut la gérer et que la STIB doit tout mettre en œuvre pour... Donc il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pour amener l'employeur à faire les travaux pour lesquels il s'est engagé. La STIB estime justement que c'est l'entreprise contractante, celle qui fait les travaux, qui doit se sortir de la difficulté. Est-ce qu'elle a raison de dire ça, la STIB ? Oui, tout à fait. L'entrepreneur s'est engagé sur des travaux, un cahier des charges, un type de technique de reprise en sous-œuvre, un prix et un délai. Donc c'est clair que la région est dans une relation contractuelle avec l'entrepreneur et l'entrepreneur doit tout mettre en œuvre pour réaliser ses travaux. Donc ça, c'est l'entreprise qui, a priori, doit trouver la solution. Oui, tout à fait. Et s'il y a un surcoût, on peut l'accepter ou on ne peut pas l'accepter ? Alors s'il y a un surcoût, malheureusement, on n'aura peut-être pas le choix. Et la difficulté, c'est de trouver la solution la plus rapide. Oui, tout à fait. On parle de centaines de millions. Ouais. Est-ce que vous seriez favorable à l'idée de dire que pour accélérer et pour que le surcoût soit malgré tout absorbable par les finances de la région bruxelloise, on démonte le toit du Palais du Midi et on travaille à partir de l'intérieur du Palais du Midi ? Ou est-ce que pour vous, c'est exclu ? Alors, cette option qui est proposée aujourd'hui par la STIB doit être évaluée au regard de l'autre et il faut comparer les coûts-bénéfices et délais des deux options. Voilà, moi je ne sais pas me prononcer là-dessus aujourd'hui. Ouais, Geoffroy Coumans de Brachten, qui était avec nous tout à l'heure dans cette émission, disait « Si on fait ça, ça va être une catastrophe pour le quartier et une catastrophe notamment pour les commerçants. Et on est parti pour 2 voire 3 ans de travaux et donc tout un quartier qui va être à l'arrêt. » Vous êtes d'accord avec lui ? Alors on parle même de 8 ans de délai supplémentaire si on prend l'option continuer à essayer de passer sous le Palais du Midi. Et c'est clair que la situation actuelle est déjà très très pénible pour les commerçants parce qu'en fait le Palais du Midi c'est tout un îlot, il y a 70 cellules commerciales, une école, les halls sportifs de la ville de Bruxelles. Et en fait, entre la place Roupe et la gare du Midi, il y a 1 kilomètre. Ça veut dire que sur un tracé de plus d'1 kilomètre, les riverains des deux côtés, les commerçants, toute la vie sociale, toute la vie économique de ce quartier est perturbée depuis 2019. Donc ça fait déjà 4 ans que ça dure, c'était prévu sur 5 ans. Et là, l'hypothèse qui est dans la presse, c'est 8 années de travaux supplémentaires. Donc c'est effectivement un enjeu global dont la région et la STIB doivent discuter en concertation avec la ville de Bruxelles, les échevins des sports, les échevins du commerce, les commerçants, toutes les parties prenantes. Est-ce qu'on a vraiment le choix, Isabelle Potier ? Parce que la région, vous y êtes, vous êtes parlementaire de la majorité. Est-ce qu'on a vraiment le choix ? Maintenant qu'on a commencé ces travaux du métro, on doit aller jusqu'au bout ? Alors, je crains que le premier tronçon soit un coup parti et le permis a été délivré juste avant les élections. Et peut-être dans la précipitation. Ça veut dire que vous êtes en train de prendre vos distances avec ce projet. Personnellement, j'ai toujours eu du sens avec ce projet. Et la région, la situation dans laquelle elle est, c'est une situation aujourd'hui où elle doit gérer, se poser en bon gestionnaire, en fait. Parce qu'il faut savoir que pour le deuxième tronçon, ça c'est le tronçon le moins cher, entre guillemets.
Hein, et il y a probablement déjà 60% de dépassement. Restons encore un instant sur ce tronçon-là, si vous voulez bien. Oui. Puisqu'il est commencé, on a quand même déjà fait une partie des travaux, on doit aller jusqu'au bout ou on arrête tout? D'après ce que j'ai vu, la station elle-même, elle est déjà en bonne voie de réalisation. La partie qui pose difficulté, c'est les 120 mètres qui passent sous le Palais du Midi. Oui, mais s'il n'y a pas ces 120 mètres-là, on a une ligne de métro qui s'arrête à la station de Zoutsilmans depuis la gare du Midi. Ça rime pas à grand-chose. Je crois qu'on n'a pas encore assez d'éléments pour se positionner sur cette question-là. Vous pourriez envisager qu'on arrête la ligne, qu'on ne creuse pas plus loin? Là, en fait, le premier tronçon, il est actuellement en travaux. Donc, il va falloir trouver une solution la moins chère et la plus rapide possible et la moins impactante, la moins difficile pour les commerçants, pour les riverains, pour tout le quartier. Le deuxième tronçon, lui, et qui est beaucoup plus cher, parce que là, c'est un tunnelier, lui, il n'a pas de permis encore. Alors, donc là, pour la première partie, donc celle qui concerne la station Zoutsilmans et donc la liaison entre le centre-ville et la gare du Midi, si j'ai bien compris, on doit continuer, on doit essayer de trouver la solution la moins pire possible, si je vous entends bien, même si vous n'avez jamais été favorable à cette idée de métro, y compris à cet endroit-là. On parle du deuxième tronçon maintenant. Donc ça, c'est l'extension de la ligne 3 vers l'est ou vers le nord-est, avec une ligne qui traverserait le territoire des communes de Scarbeck et des Verts pour aller jusqu'à l'Institut Bordet. Il faut arrêter ? Alors, en tout cas, il faut examiner. Et la situation dans laquelle est la région aujourd'hui, c'est que le financement de ce deuxième tronçon n'est pas bouclé. Hein, il y a déjà eu des déclarations. Sven Gatz, notamment, disant qu'il faut l'intégrer dans le budget normal et non pas dans les investissements extraordinaires à partir de 2025. Voilà, il faut l'intégrer dans le budget normal à cause des contraintes budgétaires liées à la Commission européenne. Et il faut trouver le financement. Alors, actuellement, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 50 millions d'euros par an qui viennent de l'État. Ça fait 500, sur 10 ans, ça fait 500 millions. Il y a la part que la STIP peut mettre à travers le plan pluriannuel d'investissement, mais il manque encore beaucoup d'argent. Oui. Puisque au total, les deux lignes ensemble, le budget actualisé, c'est 2,3 milliards. Et aujourd'hui, on parle de 2,6 milliards. Donc en fait, c'est énorme. Et il y aura peut-être encore d'autres dépassements à venir. Ouais. Ah oui, c'est possible. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il manque au bas mot 1,5 milliard, 2 milliards? Oui, 1,5 milliard au moins. Et donc, le ministre-président a déjà déclaré dans la presse qu'il allait demander les 400 millions d'euros non dépensés de Belliris à l'État fédéral. Oui. Voilà, c'est Karine Lallieu qui a le portefeuille Belliris au donc fédéral. Il manque encore 1 milliard. C'est une piste, c'est une hypothèse. Ouais. Qu'est-ce que dit Écolo? Est-ce que c'est Isabelle Potier qui s'exprime ce matin ou est-ce que c'est tout Écolo? Est-ce que vous êtes en train de nous dire cette extension du métro vers Scarbeck et Evere, il ne faut pas la faire? Écolo et Groen sont tout à fait sur la même ligne et les autres ministres du gouvernement... C'est dans l'accord de gouvernement, théoriquement. Hein? Oui, d'accord. Oui, tout à fait, c'est dans l'accord du gouvernement. N'empêche qu'en bonne gestion, la région, et je pense que tout le gouvernement est sur cette ligne, puisque Sven Gatz, Rudy Vervoort cherchent des budgets. Donc, on est vraiment sur une ligne bonne gestion. On ne peut pas prendre la décision de faire ce deuxième tronçon. De toute façon, le permis n'est pas délivré, sans avoir un budget. Mais donc ça veut dire... On ne peut pas partir à l'aventure dans le contexte actuel. Isabelle Potier, ça veut dire que si le gouvernement fédéral ne finance pas, ou en partie en tout cas, ne finance pas les travaux du métro, il vaut mieux que la région bruxelloise arrête ce projet. C'est ça que je dois entendre. Oui, Sven Gatz a évoqué la possibilité d'emprunter également à la Banque européenne d'investissement. Voilà, c'est une question budgétaire. Mais donc on peut renoncer à ce projet pour Écolo, alors qu'on sait que le métro, ça aide à ce qu'il y ait moins de voitures en surface. Donc a priori, c'est un outil intéressant en termes de mobilité. Alors, c'est un outil intéressant en termes de mobilité. Il faut savoir que ce métro était prévu à condition qu'il y ait un péage urbain pour faire 0,6% de transfert modal. C'est pourquoi Écolo et Groen ont toujours insisté pour qu'il y ait parallèlement des budgets pour des bus, pour des trams. Parce qu'en fait, mettre en œuvre du transport public de surface, ça va beaucoup plus vite et ça coûte beaucoup moins cher. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec le délai d'exécution qui recule, c'est qu'en fait, il faut des solutions de mobilité pour les gens, y compris à Scarbeck, où c'est très tendu sur le tram 55, et à Evere, avant 2037. C'est quand même un peu... on ne peut pas dire aux gens, vous n'aurez pas de solution avant 2037. Donc il faut aussi
il faudra aussi, sous la prochaine législature, des budgets pour le transport public de surface, pour réaliser tout ce qui est prévu aujourd'hui, le tram de Tours et Taxi, la tramification du 49, le 95, etc. Oui, ce débat, il a déjà eu lieu lors de la formation du gouvernement en 2019. Ça veut dire qu'il va de nouveau avoir lieu pour la constitution d'une nouvelle majorité après les élections de 2024, si je vous entends bien. Le plan tram vient d'être approuvé par le gouvernement. Voilà. Et donc, on va quand même reparler du métro ou pas en 2024 ? Ah, forcément, puisque quand vous le dites, permis n'est quand pas vous dites délivré. le permis n'est pas délivré, est-ce que ça veut dire que vous vous opposez a priori à une délivrance de permis, en tout cas tant qu'on n'a pas trouvé les financements ? On n'a pas à s'opposer ou pas à la délivrance du permis, c'est une décision administrative. Ouais. Donc pour l'instant, le permis est en cours de traitement à Urban, sous la tutelle de Pascal Smet. Je repose alors une autre question, Isabelle Potier. Est-ce qu'en 2024, Écolo dira si le métro on n'a pas les sous, il ne faut pas le faire. Et on montrera dans un gouvernement que si on a la garantie qu'on le fait avec les financements ad hoc. Je crois qu'il faudra du recul. Il faudra évaluer le coût déjà du premier tronçon. Parce que pour l'instant, on est sur une trajectoire qui dérape. Hein. On est probablement à plus 60% de dépenses. Voilà, il faudra voir où on en est à ce moment-là. C'est un dossier qui va continuer à crisper les relations entre écologistes et socialistes, ce métro ? Je pense que tout le monde est préoccupé, tout le monde est inquiet. Hein. Y a eu des questions à M. Gatz, nombreuses en commission finances et en plénière. Voilà, il ne cache pas qu'il a qu'il est inquiet, qu'il doit trouver l'argent. C'est sur la relation entre PS et écolo. Le PS est plus favorable à l'extension du métro qu'écolo, on est d'accord ? Oui, le PS a voulu le métro. Ouais. Et vous n'en voulez plus trop ? La position des Verts en général était réservée dès le départ. Elle est encore plus réservée maintenant. Les Verts ont toujours été en faveur des transports publics de surface et de la réallocation de l'espace public à des fonctions liées à la mobilité douce. Et en fait, je pense qu'à un moment, tout le monde va le comprendre. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus efficace d'avoir un maillage très, très diffus, que les gens aient un accès à un transport public de surface, de plein pied, immédiat, près de chez eux, etc. Ça coûte moins cher, ça va plus vite. Merci Isabelle Potier. Juste après la pub, ce sera votre choix musical. Ce sera Au stand bonsoir de Arnaud. Pourquoi ce titre-là ? Parce qu'Arnaud nous manque, c'était un urbain, on le croisait souvent à Bruxelles. Merci Isabelle Potier.